Alors ce soir, nous avons un nouveau Café Philo, dans notre 3e saison. Ça a commencé en 2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Bon, peu importe. Et j'ai encore entendu l'autre jour des propos sur la culture. Alors, la culture, vous savez, c'est vraiment le pont aux ânes, la culture. Alors je demandais l'autre jour, dans un café philo il y a la semaine dernière, qu'on pouvait visionner sur ce sujet, pourquoi les gens qui sont de telle race ont un certain comportement. Alors on me répondait, ah ben ça tient à leur culture. La belle affaire, la culture. Et leur culture, elle vient d'où, leur culture? Ah, les femmes, pourquoi elles sont-elles différentes des hommes au niveau de leur statut? Ça dépend de la culture. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des pseudo-savants. Enfin, ils emploient des mots comme ça fait très bien. Ah oui, mais c'est une affaire de culture. Voilà, belle affaire. On confond la cause et la conséquence. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai assez longuement parlé. Mais je voudrais qu'on arrête d'employer le mot culture à tout bout de champ. Parce que cette culture, elle est l'expression de quelque chose. La manifestation de quelque chose. Alors c'est le problème de la poule et de l'œuf. Pour revenir à la question de la race, la structure du nez, par exemple, serait liée, d'après les chercheurs aujourd'hui, ce n'est pas des révolutionnaires, ce n'est pas des séditieux, à des questions de climat, de chaleur, qui font modifier le système respiratoire et donc le système nasal. Et puis l'autre jour encore, même hier soir, j'ai écouté une émission sur ce sujet, eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des différences entre les races, qu'on avait négligées. Parce qu'on nous dit, ah oui, il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui est différent entre les différentes races. Mais ce pourcentage, lui, il est déjà énorme par rapport à la totalité du système. Parce que c'est énorme déjà. Et donc, dans un colloque scientifique, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des instruments, notamment avec l'ADN, qui nous permettent de ne pas évacuer la question de la race comme ça, d'un tour de main, en disant « Ah, ça n'est pas scientifique », comme si la science était figée, comme si la science décidait une fois pour toutes que ça n'avait pas de sens, ceci ou cela. C'est une façon de se moquer de la science. La science, elle est en train de chercher, elle vérifie, elle revérifie, et puis elle se donne des instruments nouveaux, des concepts nouveaux. Et j'ai toujours dit, les gens qui sortent de la science comme ça, ils sont dans le déni. Ils instrumentalisent la science pour nier ce qui les ennuie. Alors on va dire, oui, les hommes et les femmes, c'est pareil, dixit la science. La race jaune et la race noire et la race blanche, c'est pareil, dixit la science. On se sert de la science comme un tabou pour contrer toute recherche sérieuse et qui se prolonge, qui se perpétue dans le domaine des sciences sociales. C'est vrai que l'autre jour, je disais, ce sont les sciences sociales maintenant qui sont dans le collimateur de la loi, et dès que l'on veut expliquer le comportement de telle population par les origines, on tombe sous le coup de la loi. Dixit. C'est incroyable.